tout le monde, aujourd'hui je vous présente un petit, entre guillemets petit, parce qu'il est quand même assez grand, un junk journal que j'ai réalisé pour Chris Color. Pour celles qui sont abonnées à la chaîne, vous avez dû remarquer qu'elle faisait un concours. Son thème c'est création d'un junk journal à notre sauce, à notre goût, comme on a envie. Et donc elle fera un tirage au sort et elle propose un méga lot. Je remercie Chris Color parce qu'elle fait régulièrement des petits jeux, des petits concours comme ça. Et à chaque fois, ce sont toujours des lots de ouf qu'elle nous propose. Donc, on a jusqu'à mi-avril pour faire ce méga concours. J'attendrai que Chris vous la montre sur sa chaîne avant de vous la montrer ici, tout simplement pour lui laisser la surprise. Donc, c'est un junk journal que j'ai réalisé d'après le tuto de couleur papier. Je vous avais déjà fait une vidéo d'une petite présentation d'un junk journal d'après son tuto. Il faisait beaucoup plus album que junk et celui-ci fait pareil. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment un vrai junk, hein. C'est clair et précis, hein. C'est pas le vrai junk. Mais bon, je me suis éclatée à le faire. Et l'avantage de ce junk, c'est qu'il est sans couture. C'est très facile à faire et le tuto est tellement bien expliqué que ça va tout seul. Alors, il est réalisé à base d'enveloppe format A5. Alors, ce style-là, moi, elles étaient blanches, mais sinon, on peut prendre celui-ci. Elles étaient blanches et donc l'ouverture se faisait là. Donc ça, c'était ma base, des enveloppes de ce format-là. Et puis, on va regarder ensemble comment il se présente et au fur et à mesure, je vous montrerai avec quoi je l'ai réalisé. Je me suis servi des encres dans ce petit junk, surtout pour vieillir le papier avec le café, mais aussi pour ancrer les bords. Donc, la Distress Oxide, bien évidemment, et la Vintage Photo pour vieillir le papier, mais aussi pour ancrer les bords. J'ai pris aussi la Warm Lipstick pour apporter un petit peu de rose. J'ai également utilisé la Distress Ink un peu lilas. Ensuite, la Sugar. Voilà, en encre ce que j'ai utilisé pour ce junk. Alors, il se présente ainsi. Je l'ai fermé déjà avec un élastique ici incorporé, mais j'ai rajouté un bandeau. Alors, ce sont des bandeaux qu'on trouvait chez Action. Voilà. Et donc, au niveau de la couverture, c'est une tapisserie et que j'ai vieilli avec des tamponnages. Donc, des tampons texte de chez Action et des tampons un peu effet rond tache, on va dire, de Studio Light. Voici le tampon qui fait effet tache, donc c'est Studio Light. Voilà. Et le tampon texte de chez Action. Donc voilà, que moi j'ai découpé un peu aléatoirement, comme ça je le mets un peu n'importe comment sur mes créations. Ensuite, au niveau déco, j'ai ajouté un petit pompon de chez Action, pareil, c'est des embellissements de chez Action, un fermoir de chez Tonton Ali, et puis des breloques, pareil, que j'avais trouvé sur internet. Ici, ce sont des petits coins métalliques. Et puis là, on retrouve le fameux alphabet de chez Action. Donc, ce sont ces planches qu'on trouvait par un moment donné chez Action. Moi, je les trouve vraiment jolies et du coup, je les ai vieillies pour faire un effet un peu plus vintage. Ici, un petit bouton fait main avec la petite fleur qui va bien, pareil, embellissement Action pour la petite fleur. Par contre, le bouton, je ne sais plus où je l'ai eu. Une dentelle, c'est tout simplement de la dentelle de chez Action. Voilà, celle-ci. Et au niveau du papier ici, c'est une série de vieux livres que j'ai récupérés de mes grands-parents. À l'époque, ma grand-mère était abonnée à ça, sélection du livre. Alors en fait, ce sont des extraits de
de livres, tout simplement, des petites histoires. Et le papier est déjà un petit peu vintage, on va dire, est déjà vieilli. Les images peuvent resservir également, peuvent être sympas. Donc pour certaines. Et j'ai trouvé vraiment sympa de pouvoir réutiliser ces petits livres-là que je ne lis plus et qui me serviront pour le scrap, parce que je trouve qu'on a quand même de quoi faire. Et puis c'est vrai qu'il y a des superbes images. Et je me suis amusée à le vieillir avec du café et plein d'encre, etc. Et pour faire ce petit junk, je mets tout simplement mon café dans du spray. Parce que c'est la seule technique qui me convienne. Au moins je dose et puis c'est rapide et ça prend pas 3 plombes à sécher. Je mets ça sur ma plaque de verre avec un petit peu Distress. Et au lieu de pchiter de l'eau, je pchite le café et après je trempe mes feuilles dedans. Ce que je fais aussi, c'est que hop, je fais ça et je laisse sécher. Et après avec le heat gun, je sèche mon papier. J'ai également rajouté dans cet effet vieilli un petit peu, alors là c'était du spray F-Déco, alors vous voyez il ne me reste plus grand chose. C'est une encre en fait où il y avait un petit peu de doré et du rouge, en fait de l'encre rouge. Alors, je vous laisse lire mais vous n'allez rien comprendre parce que à l'époque je l'avais acheté avec Marie Chalonova et du coup c'était en polonais je crois. Maintenant, elle a son site F-Déco France et je pense que vous pouvez les retrouver sur son site. J'avais également acheté du bleu, etc. Et franchement, ça fait des super effets. J'ai également rajouté sur mes papiers pour les vieillir quelques taches de cette encre Pigment Gold de chez Easing, que j'aime beaucoup. J'avais aussi acheté chez Lidl ces sprays acryliques. Donc là, j'ai pris la rouge. C'est rouge mais en fait ça ressort rose. Moi ça me convient hein, tout à fait, mais c'est un peu trompeur. Donc effectivement moi après on fait des tâches comme on a envie de faire des tâches hein. Donc celle-là, et puis pareil j'ai utilisé de ce set de peinture métallique de chez Action la couleur dorée pour faire ces effets. Donc voilà ce que j'ai mis sur mes papiers un peu partout et que vous allez voir dans le petit junk. Voilà ce qui est pour les encres, le vieillissement et les tamponnages. Vous voyez, il est quand même assez dodu parce qu'il est garni un petit peu. Donc une fois qu'il sera dégarni, il sera évidemment moins dodu. Il n'y a pas énormément de pages. Hein. Voilà. Et puis voilà, j'ai voulu faire un petit junk sympa qu'elle pourra se resservir facilement, enfin je l'espère. Et puis j'ai trouvé rigolo l'histoire du Scrabble pour faire le marquage de junk journal Chris. J'ai pas mal déchiré mes papiers aléatoirement. Tous mes bords je les ai ancrés à la Distress Oxide Vintage Photo, mais j'ai également passé ce petit marqueur sur les tranches de mes pages, qu'elles soient extérieures ou intérieures. C'est du doré et je trouve que l'effet est vraiment sympa, ça réveille un petit peu. Donc il y aura aussi ce marqueur là. Je sais pas si vous le voyez un petit peu, ça fait un peu plus doré. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà, avec mon élastique et comme cela. C'est vintage, mais ça reste rose, fille et un peu de licorne. C'est pour le clin d'œil à Chris Color qui adore les licornes. Pour le papier, je ne sais pas si vous reconnaissez, j'ai pris ce bloc-là. Donc c'est vrai que c'est un papier, j'adore les fonds, ils sont vraiment super beaux. Et il y avait une page qui me plaisait énormément, c'était celle du début là, et que j'ai remis un peu partout parce que franchement... je l'adore et c'est celle-ci voilà, je l'aime beaucoup. Donc toutes les pages sont faites de la même manière. Il y a un papier en fond ici et à côté, à part la première, c'est une page uniquement travaillée aux encres. Ce sera pour écrire, ce sera pour griffonner, ce sera pour colorier, pour dessiner,
mais j'ai pas rajouté un fond de papier par dessus, on est directement sur, sur la page. Alors pour commencer, on va regarder un peu ici. Donc toutes les petits embellissements que vous allez voir viennent de chez Action, Nose, quelquefois Cultura, ça peut être aussi Centracor, Carrefour, Scrap Malin, La Fourmi, Craftelier et AliExpress. Voilà, eBay et Amazon aussi pour certaines choses. À savoir que le junk, c'est mettre des vieilleries, des choses dont on ne sert pas, qu'il faut recycler, etc. J'ai aussi utilisé des embellissements qu'on m'avait envoyés, notamment Chris Color, mais aussi d'autres personnes. Donc il se présente ainsi, donc vous allez voir, tout est fait sur le même principe. J'ai mis de la brillance tout autour de mes papiers à chaque fois. On retrouve le filet un petit peu doré, vous savez que je vous avais expliqué tout à l'heure en début de vidéo concernant les tranches. Donc pour le brillant, vous savez que j'affectionne un crayon vraiment super sympa, c'est un marqueur graphite, Sheck Graphite, hein, donc c'est celui-ci. Moi je l'adore, je ne le trouve plus que sur Amazon en ce moment, donc. Et je le mets partout dès que je peux sur mes embellissements pour lui redonner un petit peu de brillance en fait. Et là j'ai fait tout le tour de mes feuilles et de mes pages, donc avec ce crayon là qui est le marqueur Sheck Graphite couleur pailletée doré médium 3 mm. Et donc tout ce qui est couleur métallique, c'est toujours celui-ci. Alors on commence ici, on a aussi donc les petits embellissements qu'on a eu aussi chez Action. Donc c'était ces petits stickers glitter qu'on trouvait par un moment donné. Donc j'avais du mal à les utiliser et puis là du coup ça m'a permis de les mettre sur quelques pages. Donc là j'ai trouvé sympa de les mettre ici vers la fleur. Donc pour continuer, ici j'ai fait une première pochette. Alors au départ ça devait être une page normale et puis je me suis dit mais je vais mettre ma carte où, et puis j'ai eu cette idée de replier tout simplement ma page et puis de mettre un petit autocollant, enfin de mettre ici du double face. Alors j'utilise ici celui-là, hein, je l'avais eu sur Craftelier. Il colle très très bien. J'ai mon cher et tendre qui m'en a trouvé sur Amazon et sur eBay et sur AliExpress aussi. Donc je vais le tester pour voir si ils sont aussi bien. Mais je ne l'ai pas payé très cher chez Craftelier, hein. C'était assez raisonnable comme prix. Et c'est vrai qu'il colle super bien. Donc ici j'ai mis un petit embellissement licorne. Cette licorne, c'est Chris qui me l'avait envoyé dans un de ces junk. J'ai découpé un dies, j'ai mis de la dentelle que j'ai récupérée dans ma famille, quelques rubans, un peu de dentelle, et puis dans ma pochette, je lui ai mis ma petite carte que j'ai améliorée. Ça vient du set de papier de stickers. Ça vient de ce set là. Donc moi j'adore. J'ai utilisé les deux sets, hein. J'adore, je les avais pris chez Action. Alors oui, c'est les seules nouveautés que j'ai achetées pour ce junk dernièrement. Je trouve que les stickers sont vraiment, étaient vraiment adaptés, les petites enveloppes aussi, et les cartes. Je trouvais vraiment que c'était sympa à conjuguer dans ce petit junk. Donc voilà, c'était dans ces cartes là et stickers là, et franchement je me suis éclatée à en mettre un peu partout. Là ici je lui mets des petits stickers qu'on avait eu dans les carnets de la Saint-Valentin. Donc ce sont ces carnets là qu'on a eu il n'y a pas, je sais pas, début d'année chez Action. Ils sont pas trop mal, ils sont pas vilains, on peut en mettre un peu partout, pas spécialement que pour la Saint-Valentin. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien, et puis pour les échanges je trouve c'est sympa de pouvoir donner 2-3 stickers aux copines. Donc à l'intérieur j'ai fait soft, je lui ai mis mon petit mot. Alors vous voyez, à chaque fois j'ai vieilli avec mes encres, ma vintage et mon café.
Ici, on retrouve un embellissement ici napperon de Criscolor. Et puis ici, j'ai fait des petits dies différents, découpés avec des dies ronds, hein, tout simplement. Et puis ancrés, etc. Et vous avez ici des petits napperons que j'ai eu peut-être début janvier. J'avais trouvé ça chez Nose et cette collection s'appelle Papillon Love to Craft et franchement j'avais trouvé ces petits napperons vraiment sympas. 99 centimes les 30, on peut pas dire, ils sont vraiment sympas. Et sur la créa, donc vieilli, etc., je me suis éclatée à en mettre partout.